Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est à Victo, chez l'entreprise Au Panier, qui se spécialise dans la fabrication et la vente d'emballages cadeaux de produits locaux. Plein de belles découvertes à venir. Restez là! Annick, Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans la caverne d'Ali Baba de Au Panier. Oui. Au Panier, on voit parfois passer le Jeep lettré Au Panier, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que cette bibite-là. Vous faites quoi chez Au Panier? Nous, chez Au Panier, ce qu'on fait, c'est qu'on livre du bonheur. On va le dire comme ça. C'est un beau plan de match. C'est un beau plan de match, livrer du bonheur. Non, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on rassemble différents producteurs du Québec dans des paniers ou dans des baluchons ou dans des coffres de bois comme ça. Et puis, on fait découvrir les produits du Québec à nos clients. Donc, des paniers cadeaux, toutes sortes de produits comme ça. Ça peut être des boîtes, ça peut être des sacs, ça peut être des, comme je vous l'ai montré, des coffres de bois, des paniers en osier comme ça. On fait toutes sortes d'emballages cadeaux qu'on peut personnaliser aussi au choix du client. Alors, c'est ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est, comme tu le dis, de livrer du bonheur. Plaisir, de la découverte aussi, je présume. Depuis combien de temps ça existe Au Panier? Parce que c'est pas vous qui vous êtes levé un matin en disant « Tiens, on va partir une business de panier cadeau ». Bien, ça fait depuis 2009 que ça a été fondé par mon oncle, Sylvain Berrier. Lui, il était en restauration. Il a décidé de lâcher la restauration, partir un autre projet beaucoup plus tranquille au niveau du stress. Et puis, il a commencé tranquillement pas vite avec un groupe distinct. Puis, il a commencé à fabriquer des paniers avec différents produits de la région, vraiment régionaux. Puis, ça a fait boule de neige. Et puis, avec les années, ben, la vieillesse a embarqué dans son projet, comme on va le dire. On a moins d'énergie un petit peu avec le temps. Exactement. Puis, la retraite approchait. C'est ça, la retraite approchait. On va dire ça comme ça. Et puis, il y a eu plusieurs tentatives de passation de l'entreprise, mais ça n'a jamais fonctionné avec ses différents acolytes. Fait que quand il est venu me voir au restaurant un été, il me dit « Ah, mais là, j'ai dit hey, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je t'en avais déjà parlé depuis plusieurs années que je t'en parle. » Et puis, ben là, j'ai juste demandé à... Lancer l'idée à ma conjointe, puis on a embarqué dans le projet. Parce que à la base, tous les deux, avant d'arriver au panier cadeau, vous êtes naturellement entrepreneurs aussi. Tu l'as dit, toi, tu étais en restauration avant, tu étais un des copropriétaires du Gavroche à Victo. Toi, Annick, tu as ta boutique, Mon Petit Singe à Tabasca. Fait que vous êtes déjà habitués à ça, là. Vous levez le matin puis portez votre bébé entreprise. Exactement. Toi, quand ton chum débarque et te dit « Hey, j'ai un nouveau projet d'entreprise », c'est quoi ta réaction? Oui, ben en fait, on n'aura pas d'enfants, c'était sûr. Fait que ça, on dirait qu'Au Panier, c'est notre bébé à nous autres. Fait que, tu sais, on se donne vraiment corps et âme aussi là-dedans. C'est quelque chose qui m'emballait aussi. Moi, je suis très, très, très pro-Québec. Donc, on a des belles régions, on a des beaux produits. Il y a des produits qui méritent d'être connus. Il y a des entreprises que, par rapport à la pandémie aussi, qui l'ont eu plus difficile aussi. Des petites entreprises aussi. Fait que nous, dans le fond, de leur donner comme un gros coup de main aussi, ça nous faisait super plaisir. Fait que moi, quand il m'a proposé ça, j'ai dit c'est sûr que j'embarque. Je pense que tu le faisais déjà même à ta boutique. Oui, ben c'est ça, avec la boutique Mon Petit Singe, j'ai beaucoup d'artisans aussi. Fait que ça a juste comme, tu sais, j'étais un peu là-dedans. J'étais beaucoup avec, mettons, les produits de soins ou les produits de bébé, étant donné que ma friperie, à la base, c'était pour enfants. Je me suis dit, bon, ben go, moi, je me lance. J'ai plein d'idées. J'aime vraiment l'idée. Fait qu'il y avait une belle continuité possible avec ce que tu faisais déjà. Puis toi, de décider de faire le saut de la restauration à ça, est-ce que toi aussi, c'est la vieillesse et le désir d'être plus tranquille? Ben moi, je dirais plutôt c'est le stress, toute la pandémie, puis tout le contexte. À la restauration, là, ça a été vraiment difficile pour les restaurateurs. Moi, c'est un métier de passion, la restauration, puis là, il était temps que je passe à d'autres choses. Puis, tu sais, pendant la pandémie, on a acheté ça. On était encore au restaurant. On travaillait 80 heures semaine. Elle travaillé à sa boutique qui va super bien. On a pris cette entreprise-là sans trop savoir qu'est-ce que ça allait faire. Puis, je fonctionnais aussi avec le fait que mon oncle il restait avec nous pendant la première année, certains pour nous aider. Fait que, mais à un moment donné, ça s'est avéré trop de trucs à faire en même temps.
faut faire des choix à un moment donné. Ben, c'est ça. Fait que on a pris un choix. J'ai dit, bon, la restauration, pour moi, c'est terminé. J'ai goût de faire autre chose. Puis l'engouement de parcourir le Québec, tu sais, pour rencontrer des producteurs, c'est ça qui m'appelait. Fait que... Puis je pense que vous, parce que bon, des paniers cadeaux, vous n'êtes pas les inventeurs du panier cadeau dans l'univers, là. On en voit dans toutes sortes de commerces, toutes sortes de... Mais qu'est-ce qui fait que vos paniers à vous sont spéciaux? C'est quoi votre signature? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans ça qui vous représente? Ben nous, d'être personnalisé aussi, de personnaliser tu me dis, bon, ben, tu sais, je veux faire un panier cadeau à ma mère, mais elle est intolérante ou elle a des allergies, ben nous, on va te le créer. Tu me dis, j'ai un budget de temps, ben on va te proposer quelque chose aussi. Fait que je pense de personnaliser le cadeau aussi, ça fait que les gens sont plus à nous appeler ou, tu sais, c'est plus facile aussi dans ces termes-là. Il y a le fait aussi que, tu sais, c'est nous qui les font. C'est nous qui les font, bon, on va les livrer nous-mêmes dans la mesure du possible, mais c'est sûr que quand c'est à l'extérieur, c'est les transporteurs qui le font. Mais de prendre contact avec les clients, je pense que c'est ça. Nous, c'est une de nos valeurs. Cette clientèle-là, c'est qui? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ventes qui se passent à travers votre site web. Oui, effectivement. Vous parlez aussi de beaucoup de clients corporatifs qui sont contents d'avoir un fournisseur à qui ils peuvent dire « Hey, dans mon entreprise à travers le Canada, j'ai 12 retraités cette année. Peux-tu leur faire plaisir puis que je m'en occupe pas? » Donc ça aussi, ça fait partie de vos spécialités, je pense. Oui, exactement. Oui, exactement. Puis c'est ça qu'il y a plusieurs compagnies, des grandes compagnies qui font affaire avec nous autres depuis le début. Ouais. Puis avec des systèmes de reconnaissance ou des systèmes de reconnaissance. Ils remercient ou des employés qui sont malheureusement en arrêt de travail ou quelque chose comme ça, tu sais, des remerciements, des bons rétablissements. Des bébés. Des nouveaux bébés, oui, avec les boîtes Canic qu'elle a créées avec ses jouets bébés, ses producteurs qu'elle a trouvés aux quatre coins du Québec. Tu sais, les gens, ce qui est le fun, c'est que je peux offrir une boîte cadeau bébé à mes nouveaux employés, un nouveau bébé de la compagnie. Puis tu vois, on reçoit beaucoup de listes à chaque mois, puis on est capable on ship à grandeur du Canada. On envoie nos colis à grandeur du Canada, personnalisés. C'est quoi à peu près la répartition de ce que vous vendez au Québec versus ce qui s'en va dans le reste du Canada? C'est sûr qu'au Canada, on a un petit peu, je te dirais que 15% qui va au Canada, puis le reste, c'est vraiment 85% au Québec. Ouais. Puis dans vos clients corporatifs versus monsieur, madame, tout le monde qui cherche un panier pour la fête des mères ou quelque chose comme ça. Je te dirais que c'est 65-35. 65 corpos, 35. Fait quand même beaucoup de clients corpos. Oui, exactement, oui. Sébastien a fait un salon aussi ce printemps, ton salon à Montréal aussi, ça nous a donné un bon coup de main. Oui. Tu peux sûrement l'expliquer. Là, dans le fond, je suis allé dans un salon d'événementiel. Les gens ils proposaient leurs services comme animateurs, comme créateurs d'événements. Mm-hmm. Et puis, je dis, mais il y a tellement d'entreprises là. Ouais. J'étais le seul fabricant de cadeaux qui était là. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée d'aller faire des contacts. Puis exactement, mais c'est ce qui se produit présentement. Là, on vit ça. Ah, ben c'est génial. Puis je pense aussi, on va aller le voir à la capsule, qu'en plus, vos paniers, il n'y a pas juste des bons produits, mais il y a aussi un désir d'aider certains organismes locaux à travers ça. Fait qu'on s'en va à la capsule pour découvrir ça. Les paniers cadeaux d'Au Panier non seulement font plaisir à ceux qui les reçoivent, mais en plus, ils font du bien dans la communauté. En effet, les boîtes en bois qui sont utilisées dans certains de leurs emballages cadeaux sont faits ici même, à Victoriaville, par deux organismes qui se spécialisent dans l'insertion au travail de personnes qui ont différents défis, que ce soit au niveau physique ou intellectuel. L'organisme Prise découpe le bois et ensuite l'envoie à l'organisme Parcours, où les travailleurs de Parcours, eux, vont teindre et assembler chacune des boîtes. Donc, non seulement elles sont belles, non seulement elles contiennent des choses délicieuses et formidables, mais en plus, ça aide des gens. Génial, non? Sébastien, Annick, quand on reprend une entreprise qui roule déjà depuis quelques années, en plus c'est dans la famille, c'est quoi nos défis? Comment on fait pour se l'approprier sans créer des fois, tu sais, ça doit être politiquement délicat aussi de dire je prends ton projet mais je change tout. Comment on gère ça? C'est sûr que oui, ça crée des vagues, mais tu sais, en ayant de l'expérience avec le restaurant, tu sais, je suis arrivé dans une entreprise qui était déjà établie. J'étais pas majoritaire, tu sais, fait que j'avais des idées, mais il reste que c'était pas moi qui prenais les décisions nécessairement.
Tandis qu'avec Au Panier, ben, la passation s'est faite quand même assez rapidement parce que il y a eu une écœurantite aiguë d'un côté. Puis, tu sais, je veux dire, quand il a vu que on était sur notre élan, puis que ben, il s'est retiré rapidement. Donc, il n'y a pas eu vraiment de choses. Mais c'est vrai que oui, tu sais, il a fallu que j'apprenne comment lui travaillait avant. J'ai voulu vraiment apprendre comment il travaillait, comment il faisait ses commandes, comment il s'occupait de trouver ses producteurs. Fait que j'ai essayé de me greffer avec lui, de prendre le plus d'informations possible. Jusqu'à temps que nos idées, malheureusement, pour l'expansion de l'entreprise, n'étaient pas les mêmes. Que ça s'est fait quand même assez rapidement dans ce délai-là. C'était quoi vos idées? C'était quoi que vous vouliez apporter de différent? C'est sûr que les produits étaient limités. Avec l'âge, les produits étaient limités, les sections de produits étaient limitées, l'inventaire était limité. Donc, il y avait beaucoup de noms qui étaient dits aux entreprises ou quoi que ce soit. Donc, premièrement, nous, c'était ça, c'était d'augmenter la production, augmenter l'inventaire, changer l'image de marque, parce que nous, on a incorporé la société quand on a pris possession de là. Fait qu'on l'a incorporé, puis on a décidé de mettre un nouveau logo. Fait qu'on a apporté un nouveau logo, une nouvelle image, un petit peu plus jeune, un peu plus dynamique. Mm-hmm. Et puis là, ben, récemment, on est après terminer notre nouveau site Internet. Fait qu'on va lancer une nouvelle boutique là, sous peu. Des photos qui nous ressemblent aussi, plus modernes, qui démontrent très bien les produits qu'on est allé chercher. Puis on a beaucoup de nouveaux produits, de nouveaux producteurs aussi qu'on est allé chercher depuis qu'on s'est lancé. Fait que juste de les mettre un peu plus en évidence aussi. Là, Puis est-ce que c'est dangereux ça? Parce que, tu sais, quand tu dis à partir de maintenant, ta business, c'est de découvrir et d'acheter des produits fabuleux qui font plaisir. Ça. Moi, il me semble que quelqu'un me donne ça comme mandat, je vire de ça, puis je me mets à tout vouloir acheter puis à remplir ma maison. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu fasses pas juste remplir ta maison. Exactement. Faut que ça sorte, il faut que tu gères tes inventaires. Comment on fait pour choisir, comme tu le disais, où est-ce qu'on dit oui, où est-ce qu'on dit non? Comment vous vous limitez dans ça? Ça, je t'avoue, c'est un défi, ça. Parce que moi, je suis un peu impulsif, puis oui, il y a un produit qui est vraiment excellent, qui est gourmand. Puis c'est pas juste des fois le produit. Le produit, il va être très bien, mais la personne qui produit, ça l'amène aussi à une autre dynamique dans nos producteurs. Tu sais, on va rencontrer quelqu'un, puis la personne, oui, puis là, elle veut nous faire goûter, puis elle puis on nous fait visiter toute son entreprise. Mm-hmm. Fait que, à ce moment-là, valoriser cette entreprise-là pour Au Panier, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un lien humain et émotif, pas juste un lien gustatif. Mais oui, je vais t'avouer que oui, c'est ça. Oui, des fois, ça arrive souvent que ça, c'est vraiment bon, puis là, puis on est parti. Mais souvent, là, dans la période d'été, la période estivale, ben là, on va faire le tour des producteurs. Tu sais, là, les fraises sont finies. Avec les gens les fraisières qui n'ont pas vendu leurs fraises vont transformer en pot, là, présentement, les confitures, les beurres, les affaires. Fait que nous, c'est de les rencontrer, ces gens-là, d'acheter en lot. Puis on prépare nos boîtes Noël, nos boîtes de Noël, nos boîtes pour les fêtes, parce qu'on s'entend, on se le cachera pas. Des mois d'avance. Exactement. Aussi, 1er septembre, il faut être vraiment prêt. Puis fait que c'est ça. On est là-dedans. Puis oui, des fois, il y a des produits. Puis même des fois, j'ai des produits que je me rends compte qui sont étalés, qui sont dans mon entrepôt. Puis là, je fais, hey, j'ai pas ce produit-là sur Internet. C'est ça. Fait que c'est ça le défi, c'est d'arriver de pas trop acheter, mais d'acheter suffisamment pour que si quelqu'un m'appelle et puis qu'il a besoin de 50 trucs, mais c'est qu'on ait le truc en inventaire. Comparativement à, malheureusement, avant, où c'était plus difficile, il y avait plus, les délais étaient plus grands. Nous, notre rapidité est quand même assez rapide. Là. Puis on voulait aussi aller partout au Québec. C'est pas juste vraiment au centre du Québec, ou peu importe, vraiment, on voulait agrandir le territoire. Fait que, on a des producteurs de la Gaspésie, on a du Bas-Saint-Laurent, on a de Montréal. On voulait vraiment plus agrandir notre territoire. Fait qu'on est allé vraiment chercher d'autres producteurs que des fois qu'on connaît pas parce qu'ils sont plus éloignés ou peu importe. Mais oui, des fois. Puis on y va avec qu'est-ce qui est tendance. Là, c'est beaucoup les chandelles. Il y a plein de producteurs. Mais encore là, ça va être avec qui on va fitter, qui ça va cliquer aussi. Puis c'est ça. Fait que tout ce qui est chandelles, les savons artisanaux aussi. Les crèmes pour le corps. Les crèmes pour le corps, c'est que... Puis l'avantage d'aller magasiner des chandelles puis des crèmes pour le corps, c'est qu'au moins dans ce temps-là, on prend pas comme 30 livres par visite à l'exploration. Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, mais autrement. Vos clients, on l'a dit, il y a beaucoup d'entreprises, il y a du monsieur, madame, tout le monde aussi. Comment on fait pour se faire connaître? Parce que reste que un panier cadeau, c'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours non plus. Fait que vous, ça a été quoi votre stratégie pour
faire découvrir aux gens que vous existiez? Ben, on essaie beaucoup de miser sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est très, très, très moderne, qu'est-ce qui est à la mode aussi. Donc, Instagram, Facebook, son oncle avait un Facebook, mais à 65 ans, on s'entend que c'était pas... inactif. Ouais, c'est ça, c'était inactif. Donc, moi, je me suis un peu lancée là-dedans de recréer toute la page Facebook. J'ai ouvert un Instagram aussi, fait qu'on y va beaucoup, on travaille beaucoup là-dessus. On offrait aussi la possibilité, à la boutique Mon Petit Singe, on a un présentoir. Donc, quand les gens achètent sur notre site Internet, ben, ils peuvent, quand ils sont de la région, ben, ils peuvent venir chercher leur commande directement sans frais de livraison à la boutique. Donc, on avait plusieurs petites opportunités là-dessus. Et puis, là, c'est vraiment le rayonnement sur le site Internet. Ouais. Fait que là, c'est vraiment un référencement complet qu'on peut amener, avec des nouvelles photos, tu sais, on va créer un nouveau de garder ça vivant, d'aller chercher les gens par les yeux pour leur donner un feedback. Exactement. Tu sais, je veux dire, une petite photo, mais avec un descriptif, en image aussi également, donc ça va apporter plus de visites et beaucoup plus de visibilité à notre entreprise. Puis c'est sûr que oui, là, tu sais, le lettrage de notre camion aussi, de mon camion que j'ai fait pour attirer l'attention, c'est un lettrage sobre, mais c'est quand même un lettrage qui est là. Puis le monde me demande, hey, au panier, Sébastien, c'est quoi ça? Fait que, à répondre à des questions, je trouve ça vraiment merveilleux. Vous créer une curiosité, c'est la meilleure façon après ça d'aller chercher un engagement. Puis là, on va tricher un petit peu, on va jouer au voyage dans le temps, parce que là, entre le moment où on filme, le moment où l'émission passe et l'avenir devant nous, là, on est dans la caverne d'Ali Baba, on est encore dans votre sous-sol, vous travaillez beaucoup en ligne et tout ça, mais il y a une grande étape qui s'en vient dans les prochains mois. Ok, oui. C'est quoi? Dans le fond, c'est qu'on a décidé d'ouvrir une boutique au panier. Alors, ça va être au centre-ville de Victoriaville. Voilà. Alors, on va être au centre-ville. Et puis, les gens vont être un peu comme un fleuriste. Ils vont pouvoir venir chez nous, choisir leur produit, faire le tour, choisir leur produit, choisir leur modèle de panier, choisir leur ruban. Et puis, pendant ce temps-là, on va leur offrir un petit thé, un petit café, puis on va pouvoir leur donner leur panier à leur conception. Fait qu'on amène l'expérience encore un point plus loin. Puis, on s'arrête une petite seconde parce que là, on va aller découvrir d'autres membres secrets de votre équipe. Parce que, vous l'avez dit, vous n'avez pas d'enfants ensemble à part au panier, mais il y a aussi plein d'enfants d'un bord et de l'autre qui gravitent dans cette qui nous aident énormément ce monde-là, qui nous aident énormément. Et on va aller faire une capsule avec nos goûteurs officiels d'au panier. Je suis avec l'équipe de recherche et développement de Au Panier qui nous conseille aujourd'hui leurs produits préférés. Tout d'abord, Madame Delphine, qu'est-ce que vous nous suggérez? Du chocolat aux cerises. Du chocolat aux cerises. Est-ce que je peux goûter pour savoir si c'est vraiment un bon choix? Un excellent choix. Et vous, Maëlle, qu'est-ce que vous me proposez? Il y a un chocolat au bleuet. Un chocolat au bleuet, puis il a l'air spécial? De perroquet? Puis qu'est-ce qui arrive quand je le croque? Est-ce que c'est des plumes ou des bleuets qui sortent? Des bleuets, plein de bleuets. On va le savoir. Oh ouais! Excellent choix! Chante gravieux? C'est du sirop d'érable que j'ai choisi parce que il est très sucré. Ah, ça tombe bien, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus sucré pour rincer ça. Voyons voir qu'est-ce que ça goûte. Hop. Je manque de main, mais... Hop, hop! Santé! Ouais. Mélange parfait, je vous félicite. Un repas équilibré. C'est délicieux. Vous faites des bons choix, les amis. Bravo! Santé! Annick et Sébastien, moi j'ai une question pour les entrepreneurs émérites que vous êtes dans tous vos projets. C'est quoi que vous avez appris par erreur, faux pas? Avez-vous quelque chose comme ça là, où vous dites « Ah, cette fois-là, c'était pas ma meilleure, mais j'ai appris ». Oui, je vais y aller avec le Black Friday de cette année. Je lance ça comme ça. J'ai dit 3 jours avant. En plus, là, c'était pas prévu d'avance. J'ai juste une idée de génie de même. Une idée de génie. J'offrais la livraison pour le Black Friday, ce vendredi-là. Et puis, je me suis fait ramasser, on va le dire comme ça. Un tsunami. Un tsunami de commandes. Et puis, ça a pris 4 jours. Dans le fond, le Black Friday, ça a été au mercredi minuit et demi à peu près que je me suis sorti de ces commandes-là. Puis je me rappelle qu'on était à la fin novembre, donc on est dans le rush de Noël, je suis dans la production. Il y a des boîtes partout
La chambre à côté est monopolisée de boîtes. Puis là, je suis inondé de commandes. OK, là, Fait qu'il faut aussi prévoir que ça peut marcher plus qu'on pense quand on lance quelque chose. Toi, Puis, Annick, as-tu une anecdote? pas vraiment d'anecdote, mais moi, je pensais pas que c'était autant de travail dans le sens de prendre la commande, valider avec la personne que ce soit un entrepreneur ou juste une personne, ça va être pour quel, ou qu'on envoie, choisir l'envoi postal aussi. Après ça, tu montes le panier, mais ça prend pas 10 secondes faire le tac. Non. C'est la quantité de paille, les produits, il faut bien qu'ils soient présentés, notre carte, tout ça. Après ça, l'emballage, l'expédition, tout ça, c'est beaucoup d'étapes. Oui, énormément. Fait que moi, c'est ça qui m'a fait, mon Dieu, OK, c'est vraiment beaucoup plus de travail que je pensais. Puis c'est ça, on a vécu notre premier Noël l'année passée. Oui, il y avait de la boîte partout. Puis des fois, c'est des grandes commandes. Notre plus grande commande, je pense que c'était un 115, je pense, quelque chose comme ça. Mais c'est ça prend énorme. Beaucoup de temps pour fournir. C'est pas pour être le Père Noël, lui, commence au mois de mars. J'avais des amis, ils venaient m'aider. Puis, aussi simple que juste mettre de la paille dans la boîte. Cette étape-là changeait tout le rôle. C'est ça. C'est beaucoup de temps. Puis ça, c'est les défis que vous avez rencontrés, mais vos plus beaux moments, ça serait quoi brièvement? Ta première, je pense, ma première livraison. Ouais. Ma première livraison, quand j'ai pas eu au panier, ça a été en février. On sortait de la pandémie. Il y a une madame qui m'appelle, j'aimerais ça offrir un panier à mon père au nom de moi et ma fille. Fait que j'ai dit, oui, ça va me faire plaisir. Fait que je m'en vais rencontrer le monsieur. Le monsieur est dans sa chaise versante, puis il dort, la bouche ouverte, puis il relaxe. Moi, je cogne pour le réveiller d'une certaine manière, mais son chien, il était plus vivant que lui. Fait qu'il se réveille, puis là, il arrive tout pêlé, puis il dit, c'est quoi ça, ce cadeau-là? J'ai dit, tu le voisin, ça? J'ai dit, rapporte-y. J'ai dit, non, monsieur, je pense que c'est vos enfants, t'sais. Puis juste de voir la réaction quand il a vu sur la carte que c'était vraiment le nom de ses deux enfants, le moment que j'ai vécu, il m'a dit, il a vu une larme aux yeux, il dit, voyons donc. Puis il m'a serré dans ses bras. Puis 5 minutes après, je m'en vais en auto, je reviens, puis là, je suis encore sur mes émotions, je compte ça à Annick, je compte ça à mon oncle, puis là, j'ai wow, c'est donc bien de la belle énergie. Puis là, sa fille, elle m'appelle, puis elle me dit, puis avez-vous réussi à livrer? Puis oui, puis il pensait que c'était le voisin, mais quand il a vu que c'était vous autres, il s'est mis à pleurer, puis il m'a serré fort dans ses bras. Mais là, c'est l'autre fille, la cliente qui se met à pleurer au téléphone. Fait comme tu le dis, c'est des moments de bonheur. C'est pas une façon de parler quand on dit que vous livrez du bonheur, c'est ça, votre business aussi, des fois, ça a plus d'impact que ce qu'on peut mesurer. Ouais. Puis on fait aussi des petits baluchons, fait du côté aussi plus soins, des petits cadeaux d'éducatrices aussi. Fait que moi, une grosse période aussi, justement, juin, fin des classes, fin des années de garderie, c'est beaucoup, justement, tu sais, on a des petits cadeaux de prof, quelque chose comme ça. Fait qu'on sait que ça va plus faire plaisir aussi. Ça valorise des gens absolument. Exactement. Bon, on va voir, je pense, si je suis moi aussi capable de livrer ou de créer du bonheur, ou je sais pas ce que vous avez pour moi, mais... Un beau petit défi. À mon tour de plonger dans le monde d'au panier. On s'en va au défi à suivre. Sébastien, nous voilà à la table de travail officielle. Oui, c'est la table d'emballage. Que dois-je faire? Alors, aujourd'hui, tu vas voyager dans l'univers d'au panier. Alors, je t'ai préparé une boîte que tu vas devoir nous concocter. Okay. Alors, voilà l'image. Okay. Ça, c'est le modèle qu'on a en ligne. Et puis, je te laisse fabriquer ça de toutes pièces. Alors, tu as la boîte, tu as la paille et je t'ai préparé les produits ici. Ils sont déjà là. Je peux pas me tromper de produit. Tu peux pas te tromper. OK. Puis là, il faut que je fasse quelque chose qui ressemble le plus possible à ça. Le plus possible à ça, en le moins de temps possible. Ah oui, il faut être efficace en plus. Ah ben oui, il faut être efficace. Quand t'en as 200 à faire, il faut que ça marche. OK. Bon, c'est parti. Fait que je présume la première étape, c'est d'assembler la boîte. La boîte, exactement. OK. L'analyse. Là, je t'ai aidé, je t'ai mis des collants. Ouais, OK. Fait, si je le mets comme ça, il va être à l'envers. Fait que je présume que ça va aller quelque chose comme ça. Là, on a des petites pattes. Oh, on a quelque chose, là. Ouais, voilà. J'ai déménagé souvent dans ma vie, quand même. Fait j'ai un petit... OK, ça, c'est solide. Oui. Ça... Première étape de compléter. Ça va être le petit couvercle qu'on mange. Et yop! OK, là, j'ai une belle boîte vide, donc, ça peut même faire de la pizza. Puis là,
faut doser cette chose-là, je présume, sans en mettre partout. Ah, tu peux en mettre partout. Je peux en mettre partout? On Ok. a une équipe de balayeurs. qui est là. OK, tiens. OK, maintenant, j'ai besoin de brûler des cantons ici. Oui, un petit café. Ça, c'est un de nos, café, c'est un de nos collaborateurs depuis presque le début. À côté, je vois ici des canneberges. Oui, ça, c'est Fruits d'Or qui fait ça, de Villeroy. Ici, ça sent l'érable. Oui, Saint-Ferdinand, celui-là. Ouais, ben écoute, je suis déjà très Au gourmand. stimulée. Je pense que je vais me rendre au bout de la boîte sans goûter. Alors, chocolat. Chocolat de Colette ici. Ah, attends, ça, pour l'image est comme ça. Ouais, ça, c'est une Là, j'ai gelée. beurre d'érable, puis sur l'image, c'est caramel à l'érable. Je peux-tu tricher puis mettre beurre Oui, d'érable? ben oui, c'est ça qui est le fun d'avoir Tu sais, en plusieurs plus, ils producteurs. tendent des pièges, là, ils mettent pas tout à fait les bons produits. Puis des petits bonbons. Les petits bonbons. Ah, il y en a de chaque banc. Ah, puis il y en a même un en haut. Oui. OK, il y a une, Et voilà. place stratégique. Alors, après ça... Là, ben- j'ai besoin du ruban orange. Non, ben le ruban, Ah, on ne le met avant. pas, le ruban. On le met Non, pas, OK. c'est juste une présentation pour la photo. Fait que là, on Ok. met la carte Tu le mets. dessus, les Dessus, produits. comme ça, voilà. Et on ferme. Maintenant, super beau défi, mais ce qui est important, c'est d'entrer tes produits à travers la paille. Tu vois, c'était ça. Faut pas qu'ils flottent sur le dessus. Non, parce là. que qu'est-ce qui va arriver, c'est quand on va fermer la Ça boîte. va faire que c'est clink qu'il clink, puis là, clink, quand ils vont l'ouvrir, ça sera pas beau. Exactement. Ok. Alors, on rentre ça, puis on sort la paille. C'est un peu de... C'est ce travail-là qui fait qu'il est un petit peu plus long. Ouais, il faut être plus perfectionniste que moi, qui Ouais, pense ben, juste à manger les c'est choses qui très sont dans la bien. boîte. Maintenant, tu peux Là, fermer ouais, tout mais ça. mon pot de confiture, il est croche. Il est croche, on met, Ok. ouais. Fait que Bon, là, je les beau ferme. défi. Là, il faut que j'aille les livrer Comme chez ça. nous. Chez vous. Et voilà. Tada! Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, ce qu'on fait, nous, après, c'est qu'on met un collant par-dessus. Ouais. Ça bouge. Oui, Cric-crac-croc. ça fait cric-crac-croc. Et puis, on colle ça comme ça, tout simplement. Non, ton collant, il est croche, là. Ben oui, mais Tu là, viens c'était juste pour le de défi. moffer Mais mon après ça, je me défi. suis dit, ah, mais là, cette boîte-là, on va la... Et voilà. C'est ça le truc, de manquer un petit peu les boîtes, comme ça, il faut les garder pour nous, tu sais. Eh bravo! Fait que c'est bon? Est-ce Ouais. que je suis engagée officiellement pour faire des boîtes? Oui, oui, ça Sauf va. que ça risque de faire des disparitions inopportunes dans votre Ah, inventaire. c'est pas grave, c'est déjà arrivé par le passé. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir au panier aujourd'hui. Pour le fun, il y a combien de sortes de paniers en tout dans ce qui existe déjà, sans compter ben, le custom? C'est sûr que si tu, dans les boîtes, les paniers, ici, on a près de 75-80 produits disponibles OK. présentement. Fait que je vais pratiquer toutes les autres, puis après ça. Pour pouvoir travailler à temps plein. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt pour découvrir une autre entreprise à rencontre avec les gens d'affaires de Warwick et de la région. À bientôt! Depuis 30 ans déjà, Albatros Bois-Franc Érable offre de l'accompagnement bénévole dédié aux gens en fin de vie et à leurs proches. Ces services d'accompagnement sont offerts à la Maison Marie-Pagé, à domicile, en milieu de soins ou en transport pour les rendez-vous médicaux. Aux personnes endeuillées, nous offrons également de l'accompagnement individuel ou en groupe. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous, jusqu'au bout.